Cette vidéo est sponsorisée par l'application de paris sportif OneXBet. Inscrivez-vous sur OneXBet avec le code promo DSM et obtenez un bonus de 200% sur votre premier dépôt. Pour plus de gains, vous avez la possibilité de rejoindre notre groupe de pronostics sur Telegram après votre inscription. Pour plus d'informations, le lien dans la description. À seulement 22 ans, Ibrahima Koné entre dans l'histoire du football malien. Auteur d'un triplé contre les Ariba Stars du Kenya le jeudi 7 octobre 2022 lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. L'attaquant de Sarpsborg 08 en Norvège est le premier footballeur malien à réaliser un tel exploit dans cette compétition. Dans cette vidéo, découvrons ensemble le sinueux parcours du colosse malien que les supporters des Aigles appellent affectueusement le Lukaku malien. Ibrahima Koné voit le jour le 16 juin 1999 à Bamako au Mali. Il intègre à l'âge de 13 ans le club olympique de Bamako, le COB, lors de la saison 2012-2013. L'année suivante, Ibrahima Koné aide les minimes du club olympique de Bamako à remporter le titre de champion de la Ligue du district de Bamako en étant l'unique réalisateur pour son club lors de la finale, un but partout, remporté au tir au but 5-2 face au Djoliba. Cerise sur le gâteau, il s'empare au passage du trophée du meilleur buteur avec 7 buts. En 2014-2015, il est sacré champion des cadets avec les Olympiens. Alors qu'il doit rejoindre les juniors olympiens, il est surclassé par l'entraîneur Sekou Sek alias Bako pour intégrer l'équipe première des Verts lors de la saison 2015-2016. Pour sa première année dans l'élite du football malien, à 17 ans, il termine co-meilleur buteur du championnat national malien avec 9 réalisations au coude à coude avec Amilou Sinayoko du Djoliba. Auréolé de ce titre, il intègre la sélection nationale des moins de 20 ans et dispute la CAN de la catégorie Zambie 2017 sous la conduite de Baïba. Lors de la phase finale, Ibrahima dispute 3 matchs sans marquer et le Mali est éliminé dès le premier tour. Après cette campagne infructueuse, il est appelé en sélection nationale locale par Djibril Dramé pour les éliminatoires du championnat d'Afrique CHAN Maroc 2018. En 2017, opposé aux Scorpions de la Gambie, lors du premier tour des éliminatoires du CHAN 2018, Ibrahima Koné a éliminé la rencontre par sa prestation, en inscrivant 3 des 4 buts infligés aux Gambiens au stade Modibo Keïta par les Aigles locaux. Suite à ces excellentes prestations dans les championnats d'élite maliens, plusieurs agents de joueurs et des clubs européens commencent alors à s'intéresser aux jeunes attaquants maliens. Il effectue un premier test non concluant à Braga au Portugal avant de signer en février 2018 au FK Haugesund dans le championnat norvégien. L'international malien joue 22 matchs de championnat et 3 matchs de coupe en marquant un but. L'année suivante, il marque 5 buts en 16 matchs de championnat et joue également 6 rencontres de la Ligue Europa. En 2019, il est convoqué en sélection nationale U20 par Momotou Kane pour compléter l'effectif. Ibrahima Koné rate le premier match contre le Panama avant de faire sa première apparition contre l'Arabie Saoudite battu 4-3 avec une réalisation de l'ancien sociétaire du COB. Par la suite, le Mali tombe en quart de finale contre l'Italie 4-2. La même année, il est appelé par Fanieri Diarra en sélection nationale U23 pour disputer le dernier tour des éliminatoires de la CAN de la catégorie contre le Maroc. L'attaquant marque un but à l'aller au Maroc 1-1 et est sélectionné pour disputer la phase finale. Malheureusement, le tournoi se termine en queue de poisson pour le Mali éliminé dès le premier tour. Le 14 janvier 2020, l'attaquant est prêté à Adana Demir en deuxième division turque où il retrouve son compatriote Amidou Traoré. Le 3 août 2020, il retourne au FK Haugesund pour jouer 10 matchs de championnat en inscrivant 2 buts. À la fin de la saison, il est encore prêté par son club, cette fois au Sarpsborg 08 où il marque 10 buts en 19 matchs, avec au prime un quadruplé réalisé le 28 août dernier lors de la victoire de son club 5-0 contre Sandefjord Short. Så må den komme precis den passningen, han får aldri helt til, og så det 2-0. Og får den med seg oppsett, Koné med igjen, foran ballen, ja det han, skårer han, ja! Sarpsborg, og her har han god plass, Ibrahima Koné alene med keeper, og... Ses prestations XXL dans le championnat norvégien attirent l'attention du sélectionneur malien Mohamed Magasuba qui convoque Ibrahima Koné 1m80 et surnommé le Lukaku malien pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde contre le Rwanda et l'Ouganda. Je suis très fier, c'est la première fois que je suis sélectionné en équipe nationale. C'est un défi que je vais relever avec les 2 mains. Puis je reviendrai à Sarpsborg avec beaucoup d'énergie et apparaîtrai encore plus fort dans le match. Se réjouit le Néo-Aigle sur le site de son club. L'ancien joueur du COB effectue son baptême de feu en sélection le 1er septembre contre le Rwanda lors de la première journée des éliminatoires du Mondial 2022 avant de jouer contre l'Ouganda lors de la deuxième journée le 6 septembre. Il a fallu donc attendre le 3e match pour voir Ibrahima Koné ouvrir son compteur but et de quelle manière.
Un hat-trick que personne n'avait réussi avant lui en éliminatoire de la Coupe du Monde. Certes, des joueurs ont réalisé le triplé en équipe nationale, notamment Abdoulaye Diawara le 3 février 1963 contre la Haute-Volta actuelle Burkina Faso 4-2 pour les Aigles. Cheikh Diallo le 28 avril 1973 contre la Sierra Leone 4-2 lors des éliminatoires de la CAN 1974. Et Cheikh Salah Sako, auteur d'un quadruplé contre le Nigeria battu 4-1 le 5 septembre 1975 lors d'un tournoi amical à Abidjan. Mais en Coupe du Monde, jamais un footballeur malien n'a réussi à réaliser le triplé. 4 jours plus tard, le 10 octobre 2022, lors du match retour, Ibrahima Koné récidive en marquant de nouveau contre le Kenya à Nairobi le seul et l'unique but de la rencontre permettant aux Aigles du Mali d'occuper confortablement la première place de leur groupe. Selon Wallfoot, plusieurs clubs belges tels que Bruges, Anderlecht, Ostende ainsi que Fenerbahçe en Turquie auraient coché le nom du serial buteur malien pour la prochaine mercato. Ismaël Diané, l'ancien entraîneur d'Ibrahima Koné au COB, a su ne pas être surpris de la prestation du joueur et se dit convaincu que le meilleur reste à venir. Il a toutes les qualités pour devenir un grand attaquant. Au COB, tout le monde l'appelait par le sobriquet Bouraba. S'il continue sur la même lancée, il ne tardera pas à aller dans l'un des 5 grands championnats européens, estime l'actuel entraîneur de l'AS Douanes de Sikasso. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter pour Ibrahima Koné. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.